Je m'appelle Clémentine Guérin, je suis coordinatrice terrain pour Première Urgence Internationale en République démocratique du Congo. PUI, c'est une ONG française qui met en œuvre des projets humanitaires dans plus de 22 pays. Le siège est à Paris et ici, en RDC, on travaille dans 4 provinces. À Kinshasa, où sont les équipes de coordination, dans le Maï-Dombe, en Ituri et ici, au Nord Kivu. Notre intervention cible les populations les plus vulnérables et on travaille dans des secteurs d'activité différents. On va toucher la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire. On construit et on réhabilite des centres de santé, des infrastructures sanitaires et on ouvre cette année le volet protection. Un projet humanitaire, ça rassemble beaucoup de métiers différents. On a dans nos équipes des médecins, des sages-femmes, des agronomes, mais aussi des logisticiens, des spécialistes du suivi budgétaire et des ressources humaines. Grâce à cette belle équipe, depuis le début de l'année 2022, Première Urgence a pu soutenir environ 350 000 personnes. Pour ce qui s'agit du Nord Kivu, on a 2 bases opérationnelles situées dans les zones de santé de Masisi et de Kibua. Et ici, une base à Goma qui permet de superviser la totalité des activités dans le Nord Kivu. Bienvenue à l'entrepôt de Première Urgence Internationale à Goma. Il y a les médicaments qui vont partir demain à Kibua pour le projet BHA. Ici, nous avons aussi les intrants nutritionnels qui vont partir aussi à Kibua demain. Ici, dans le Nord Kivu, on utilise régulièrement les hélicoptères en lien avec nos partenaires UNAS et EcoFlight pour le transport des médicaments qui seront ensuite distribués dans les centres de santé. 6 personnes, allez, on y va. Le département logistique PUI, donc Paris, Kinshasa puis Goma, met en place des chaînes d'approvisionnement adaptées à nos contextes d'intervention. Ils nous permettent d'acheminer le matériel sensible sur le terrain malgré les contraintes d'accès aux zones. Kibua, c'est une petite cité qui se situe dans le territoire de Walikale, dans la province de Nord Kivu. La Première Urgence Internationale intervient dans toute la zone de santé de Kibua avec le projet Santé, Nutrition et Sécurité Alimentaire. Ça pèse! Ça pèse! Très bien! Je me retrouve devant le bureau de Première Urgence Kibua. PUI, aujourd'hui, dans le Nord Kivu, c'est 70 employés nationaux et 5 expatriés, divisés entre les bases opérationnelles de Goma, Kibua et Masisi. La cité de Kibua, c'est une cité qui est très enclavée et entourée par des groupes armés. Et que la dernière guerre qu'a connue cette cité, c'était en 2020 et qui a fait à ce qu'il y ait une crise économique et sanitaire. Nous gérons la sécurité du personnel Première Urgence d'une manière quotidienne, malgré les accès difficiles et des risques importants. Là on est très bien. On va à Karambi.
Notre objectif, c'est améliorer les conditions d'eau, hygiène, assainissement dans des structures appuyées. Comme vous me voyez ici, je suis au centre de santé Lubonga, l'une des structures appuyées par Première Urgence. Après évaluation, nous avions vu que c'était un grand besoin d'être à Lubonga parce que dans notre volet, nous sommes en train de faire des constructions et des réhabilitations. À ma droite, ce que vous voyez là-bas, c'est une maternité que nous sommes en train de construire. Nous pensons qu'une fois cette maternité prête, nous allons résoudre tant soit peu les problèmes par rapport à l'hospitalisation et par rapport aux accouchements. Nous effectuons les mêmes travaux dans 10 sites différents. Il y a là où nous faisons l'aménagement des sources simples, il y a là où nous construisons des latrines et douches, et il y a là où nous mettons en place des impluviums. Nous sommes au centre de santé Kiboua. C'est le centre de santé qui est consulté par toute la communauté. Avant l'intervention des premières urgences internationales, il n'y avait que 3 bâtiments. Il y a le premier bâtiment qui servait de pharmacie et d'observation. Le second, en rouge-blanc, c'était la salle de consultation. Les centres de santé n'avaient pas de médicaments ni de matériel. Il y avait peu de staff. La population n'avait pas accès aux soins. Et avec l'intervention des premières urgences internationales, nous avons construit la maternité qui répond aux normes. Avec la construction de ces bâtiments, la dotation des médicaments, la formation des personnels soignants, la motivation, les paiements des primes de motivation, les frais de fonctionnement des centres de santé, ça a permis d'améliorer la qualité des soins des populations. Chaque semaine, nos superviseurs se rendent au centre de santé pour apporter un appui technique au personnel soignant et réduire ainsi les taux de mortalité et de morbidité. Notre métier de sage-femme, c'est d'assurer une bonne surveillance des mamans, des femmes enceintes, depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Nous organisons des causeries éducatives auprès des femmes enceintes afin qu'ils puissent savoir quels sont les signes de danger et quand est-ce qu'il faut se présenter au niveau des centres de santé quand il y a une complication quelconque. Kusudi hao ndio batakonfirme eske ule mtoto iko mgonjwa wala haiko mgonjwa. Il y a aussi la difficulté des moyens de transport. Il y a des villages où on ne peut même pas trouver la moto qui peut transporter la maman jusqu'au niveau du CS. Il y a une femme à travail qui monte la montagne comme ça, arriver au CS, ça demande vraiment, c'est un exercice. Ça aussi, c'est une difficulté qui peut causer qu'on enregistre des décès même maternels et même les morts fétales. Notre succès comme sage-femme, c'est de suivre la maman dès la conception jusqu'à l'accouchement et avoir de bons résultats, avoir le bébé en vie et sa maman aussi en vie. Aujourd'hui, les premières urgences, les femmes accouchent gratuitement. Nous avons des médicaments. Les difficultés, c'est l'énergie. Nous n'avons pas d'énergie. Nous faisons les accouchements à l'obscurité et nous n'avons pas de l'eau ici au centre de santé. Je pense qu'avec ça, les malades seront bien accueillis, et bien hospitalisés et bien suivis. Au cœur de chacun de ces projets, PUI met en avant l'approche communautaire. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les systèmes communautaires existants et on va essayer de les renforcer via la formation, la sensibilisation et on va les aider à se structurer et à mieux fonctionner. Dans ce cadre, on travaille quotidiennement avec les médecins-chefs de zone, la division provinciale de la santé, mais également les relais communautaires, les CODESA, les mamans leaders et les tradipraticiens. Ils sont à la fois bénéficiaires de notre soutien et acteurs des projets.
Ça nous permet de soutenir les communautés locales et de répondre au plus près des besoins réels de ceux et celles que l'on soutient. Les premières urgences nous fournissent un thérapeutique, l'élève 75, l'élève 100, mais aussi la formation des personnels en PCIMA. Il nous a aussi aidé à réhabiliter les infrastructures, notamment la cuisine. PUI intègre la prévention et le contrôle des infections en sensibilisant les communautés aux gestes barrières, comme le lavage des mains, le nettoyage des ustensiles avec des techniques locales et aussi par la dotation de matériel adapté. Et très tôt le matin, on commence par les tours de salle, on voit les malades, comment ils évoluent. Et puis, surtout pour les enfants qui ont la malnutrition aiguë sévère, qui sont internés ici à l'INTI, il y a des différentes horaires pour la prise de lait thérapeutique et d'autres médicaments où on donne après les tours de salle. Et tout ça a occasionné une diminution de la morbidité, non seulement dans notre aire de santé, mais aussi dans les centres de santé qui réfèrent ici chez nous. Première Urgence Internationale les offre aussi la ration, mais aussi les transports pour les patients qui sont référés. Avec cet appui-là, Première Urgence participe à la diminution de la morbidité, surtout pour les enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère. Ici, où nous nous retrouvons sur un champ de démonstration, nous avons les bénéficiaires derrière nous qui sont en train d'apprendre quelques leçons théoriques et pratiques sur les itinéraires techniques en vue d'augmenter leur production agricole. Ni munasemanga huko si hatutumikishake jembe inavunjaka mugongo. Kuhusu hii shamba namna ilisemeka, aseme ni shamba ya masomo. Ce projet assiste 2000 foyers constitués de déplacés, de retourneux et de ménages autochtones plus vulnérables. Le projet consiste à fournir une assistance alimentaire, également à fournir des intrants agricoles, notamment les semences et les outils aratoires, et également des activités génératrices de revenus en faveur des femmes, des activités liées à l'élevage et des activités liées aussi aux âgés et la construction du marché pour permettre la vente des produits agricoles. Ndio mwenye alipatia Première Urgence.